du peuple, votre magazine des informations, traitement et diffusion sur nos chaînes partenaires. Info du peuple, c'est aussi la couverture médiatique, annonces et publicité de vos produits et vos entreprises. Info du peuple, pour la formation professionnelle des chevaliers de la plume en rédaction journalistique et télévision. Info du peuple, nous mettons à votre disposition une émission de 30 minutes chaque samedi, dimanche pour la rediffusion, pour informer, former et divertir. Pour tout contact, plus 243 81 27 34 222 90 470 88 66. Info du peuple. Chez vous, dans vos salons, on est là pour vous servir. Merci de nous faire confiance, mesdames et messieurs. Bonsoir et bienvenue dans ces journaux. Dans l'actualité, la communauté congolaise du Kenya a reçu les couples présidentiels à séjour au thème de la visite présidentielle du 3 jours. C'est dans une effervescence totale que la communauté congolaise du Kenya a reçu le couple présidentiel ce dimanche 10 avril au terme de la visite présidentielle des 3 jours. La rencontre s'est déroulée sous la forme d'une tribune de libre-échange avec les compatriotes vivant au Kenya. Le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi a expliqué les avantages de l'intégration de la RDC à l'East African Community. Namasolo Oyo tozalaki nango na ndeko na ngai président Uhuru Kenyatta likambo évidemment ya ba population na biso avantage ya ba peuple na biso ezalaki wana na kati ya masolo wana totalaki ndenge nini tokoki kosala de sorte que to se rapprocher davantage tosolaki neti par exemple likambo oyo ya ba communication boyebi te na East African Community mobimba normalement ba tarif donc lokwa soki bino awa boni bobenga Kinshasa to mboka msu na Congo eza cher mais normalement tokokoma lokwa tarif local ekokoma lokwa bozobenga tosololaki yango na ye azalaki koregrete abi kaka eza kaka basalaka yango kaka bango na Rwanda bapays misusu loka Uganda na Tanzanie mingi balingi likambo wana te ngai abi bon ça etali bango mais biso loka tokoti na East African Community tokosala yango parce que nayebi ke kozala avantage mingi mpona bandeko na biso bazali awa tosololi mpe lisusu makambo ya libre circulation c'est-à-dire oyo bokoki kokota sans visa ndenge boyebi likambo oyo ebandi lelo te nalobaka yango déjà na discours na ngai ya investiture na janvier le 24 janvier 2019 nazali koluka tosangana na bandeko na biso ya East African Community parce que Congo na biso eza monene bandeko na biso nyonso bakongolais oyo bazovivre na est ya mboka bazalaki na pasi surtout baopérateur économique par rapport ya bapays oyo ezalaki déjà na East African Community oyo eza bavoisin na biso lokwa Rwanda, Uganda, Burundi donc ezalaki quand même mwa pasi mpona kosala baaffaire bango baki na baavantage ya douane tandis que biso toaki kofuta douane lokwa bato nyonso oyo baza na East African Community te donc tosali effort wana mpo tokota na kati wana mais eza kaka mpona bongo te East African Community ezali marché monene ndenge tokoti boye tokoluka to se rapprocher à travers l'infrastructure oyo tokotonga lokwa banzela rail tokofongola susu passage misusu lokwa na lac Tanganyika wana formalité kozala allégé pona contact na
pays oyo baza na communauté ya Sikao Tokoti ezala facile. Convaincus par l'allocution du Père de la Nation, les Congolais du Kenya ont pris l'engagement d'accompagner les actions et la politique de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. En signe de cet attachement à la mère patrie et au couple présidentiel, les Congolaises de Nairobi ont remis plusieurs cadeaux au chef de l'État et à la distinguée première dame. Autre chose à présent, ministre national de Finances Nicolas Kazadi a coupé le ruban symbolique à ces jours qui marque l'inauguration du bâtiment de la DGDA au poste frontalier de Loufou dans le territoire de Songololo. Images et commentaires. Cette cérémonie de la coupure du ruban symbolique marque l'inauguration du bâtiment de la DGDA au poste frontalier de Loufou dans le territoire de Songololo à ces jours par le ministre de Finances Nicolas Kazadi en présence du gouverneur de province Justin Luemba Makosso et de plusieurs autres personnalités de marque. Cet événement qui entre de la ligne droite du leitmotiv de la vision du chef de l'État basé sur le peuple d'abord a connu l'intervention tour à tour du directeur provincial de la DGDA, Madame le DG de la DGDA et du charmant de la firme internationale AIFEST, partenaire du gouvernement de la République. Objectif de cet ouvrage moderne aux normes internationales et de lutter contre le fraude douanière et contrebande et toutes ces formes en vue d'augmenter les recettes de l'État, mais aussi d'améliorer les conditions de travail, a déclaré Justin Luemba Makosso. Il est donc normal que de tels services soient effectivement dotés des infrastructures dignes et modernes. Je tiens à présenter au nom de toute la province de très sincères félicitations au comité de gestion et à tous les personnels de la DGDA à l'occasion de l'inauguration de ce nouveau bâtiment qui reflète l'image d'un beau et grand pays, la République démocratique du Congo. C'est ici également l'occasion de rendre des hommages les plus déférents à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui partage une grande vision sur les infrastructures de notre pays. Au nom du chef de l'État, Nicolas Kazadi a remercié la province du Congo central pour l'appropriation de la vision et a invité le personnel de la DGDA au changement de la mentalité. Je souhaite que vous puissiez redoubler d'efforts pour garder cette œuvre en bon état de fonctionnement, car l'amélioration des services douaniers aura non seulement un impact sur les recettes de l'État, mais également un impact positif sur le développement économique de votre contrée. C'est par la visite de cet imposant bâtiment comprenant plusieurs coms, appartements et matériel de la dernière technologie, caméras de surveillance, pompes aisées et scanners pour la certitude du contrôle que s'est bouclée la cérémonie. Autre chose à présent, Marie-Olive Lembe Kabila, présidente de l'ASBL+, qui croit au génie des spécialistes congolais, a félicité l'équipe du centre hospitalier Initiative Plus à séjour, conduit par Jeff Italaja, médecin directeur, pour avoir associé le directeur Nkumu Masamba, spécialiste formé à l'extérieur du pays. La main-d'œuvre locale doit parler au bénéfice des Congolais. Marie-Olive Lembe Kabila, présidente de l'ASBL Initiative Plus, qui croit au génie des spécialistes congolais, a félicité l'équipe du centre hospitalier Initiative Plus, conduite par Jeff Ntalaja, médecin directeur, pour avoir associé le docteur Koum Massamba, spécialiste formé à l'extérieur du pays, à la campagne en faveur des patients souffrant d'arthrose de la hanche, des genoux et d'autres pathologies orthopédiques. Je tenais vraiment à vous remercier, vous encourager et vous soutenir et vous rassurer de notre implication par rapport à la continuité de ce service-là dans ce que nous pouvons apporter comme solution à ceux qui en ont besoin. Une énième campagne devenue une routine au centre hospitalier Initiative Plus. Aujourd'hui, grâce à l'apport de nos compatriotes qui travaillent dans la diaspora, en personne du docteur Massamba et son équipe, qui s'est engagé à soulager, tant peu que soit, la population congolaise qui est sa population. Des interventions qui se réalisent dans de très bonnes conditions en RDC grâce au plateau technique du centre Initiative Plus. C'est qu'on sait que si j'acceptais de venir
faire ce que j'ai fait ici, c'est parce que je me suis dit que je dois les soigner dans les mêmes conditions que j'ai. C'est-à-dire que je ne veux pas d'infection, je ne veux pas de saignements inutiles, je ne veux pas qu'il y ait des compressions comme la hanche sort. Et jusque-là, on a pu obtenir ces résultats. Donc je dois dire que du point de vue hôpital, on est confortable. Et puis, Jeff, par le canal de Maman Olive, ils mettent tout ce qu'on a besoin pour pouvoir faire l'affaire. Les patients, dont l'âge varie entre 60 et 75 ans, n'ont pas tari d'éloges à l'endroit de l'initiatrice du centre hospitalier Initiative Plus, Marie-Olive Lembe-Kabila, pour son souci de voir les Congolais en bonne forme. Profiter de cette opportunité pour féliciter Maman Olive Lembe-Kabila qui a fait un travail de titan pour mettre à la disposition des Congolais des structures comme celle-ci. 30 ans d'expérience professionnelle, le docteur Kouma Samba est fier d'avoir partagé son expérience. Donc, nos malades qu'on a eu opérés, il y en a beaucoup qui sont rentrés au travail, il y en a beaucoup, les vieilles personnes sont rentrées dans leur village, il y en a de ces malades qui ont fait des vidéos, qui nous ont envoyé des vidéos. Donc quand on voit ça, on s'est dit que non, c'est pas qu'on est super, non. On s'est dit qu'on a fait du bon travail. Les malades sont satisfaits. Dans ces campagnes devenues de routine, le centre hospitalier Initiative Plus redonne le sourire à ceux qui sont en quête des soins. Toujours dans le même chapitre, Union pour le Valeur Tshisekediste, UVT en sigle, a permis aux membres de l'ESBEL Congo Conscience de s'adhérer individuellement au séjours au sein de ce parti politique. Regardez. Le siège de l'Union pour les valeurs tshisekédistes, UVT en sigle, situé sur 41 avenue de Luya, dans la commune de Kitambo, référence Rond-Point Magasin, a permis aux membres de l'ASBEL Congo Conscience de s'adhérer individuellement au sein de ce parti politique ce samedi 11 avril dernier. À cet effet, sous la modération de Vini Kassongo, membre de la cellule de communication du parti, le président et le membre de cet ASBEL font désormais partie de l'UVT, comme l'explique l'un d'entre eux. Nous sommes venus ici, c'est au nom de l'ASBEL Congo Conscience. Nous sommes venus pour adhérer au sein du parti UVT, Union pour le Valeur Tshisekédiste. Comme vous l'entendez très bien, Union pour le Valeur Tshisekédiste, notre ASBEL Congo Conscience prône aussi pour ces mêmes valeurs, c'est-à-dire la lutte contre les antivaleurs, la lutte contre les détournements, la lutte contre la mauvaise gestion. Alors on s'est dit, comme on est Congo Conscience, on est conscient de ce que nous sommes en train de faire pour ces pays, raison pour laquelle nous sommes venus ici adhérer une adhésion individuelle au sein de l'UVT, vu que l'UVT prône aussi les mêmes valeurs que notre ASBEL. Satisfait par le déroulement de la manifestation, M. Michel, président de la Ligue des jeunes provinciales de l'UVT, ville de Kinshasa, n'avait pas sa langue en poche. Bon, l'impression, c'est d'abord la satisfaction. Parce qu'aujourd'hui, nous venons d'assister à l'adhésion des amis de Congo Conscience. Vraiment, ils étaient nombreux. Comme je l'avais dit dans mon intervention, la maison qui reçoit, c'est une maison bénie. Et aujourd'hui, nous sommes bénis par cette activité. Nous sommes l'UVT, l'Union pour le Valeur Tshisekédiste. C'est un parti politique qui prône les valeurs et les acquis de la lutte menée par les Sphinx, fait le Tchèque Tshisekedi et les mémoires. Nous appelons les amis, les camarades, le peuple congolais à accepter ce parti politique. Parce que nous croyons qu'avec notre parti politique, nous allons donner de l'espoir à ce pays et nous allons permettre à ce qu'il y ait une bonne gouvernance. Notons par ailleurs que l'Union pour les valeurs tshisekédistes est un parti politique qui a pour objectif le développement intégral de la République démocratique du Congo en pérennisant les valeurs et principes défendus par le fait Dr Tshisekedi Wamulumba, lutter contre les antivaleurs pour doter de ce pays des hommes politiques dignes de son nom.
Parlons province à présent, le député national Béli Mampa du mouvement du peuple congolais pour la République MEPCR a lancé à ce jour la cité de Kassangoulou une cérémonie dénommée Kassangoulou propre. Suivez. La cité de Kassangoulou, territoire portant le même nom dans la province du Congo central, a vibré à ces jours sous le rythme de la cérémonie du lancement officiel de l'opération dénommée Kassangoulou Pro. L'œuvre portait la signature du député MPCR Béli Mampa qui à l'occasion annonçait également le début des travaux de construction de 5 sur 10 programmés de sources d'eau et un poste de santé pour un coût total de 25 000 $ américains sur financement propre de la cellule sociale de cette formation politique du cher Jean-Claude Vwemba Luzamba, actuel patron de l'organe délibérant des Congo central. Sur les traces de son leader, ces réalisations de l'honorable Béli Mampa, affectueusement appelé par les siens le fils du maître, en référence à son mentor politique Vwemba Luzamba, confiant de plus en plus l'ancrage mis la suprématie dans le mouvement du peuple congolais pour la République dans cette partie du pays, grâce à son combat qui place au centre de ses actions le social du Congolais. Cette première phase, nous avons commencé carrément jusqu'à l'ancien parking de Kinshasa. Et la deuxième phase prendra les tronçons du carrefour jusqu'au tribunal de paix et le carrefour jusqu'à la radio Vumuka. Chacun de nous est obligé à garder son environnement propre. Au de cette activité, identifie mieux ce que nous faisons parce que nous l'avons intitulé Kassangoulou propre. En même temps, nous annonçons officiellement le début des travaux pour 10 sources d'eau que nous sommes en train de construire dans les territoires de Kassangoulou. À ces 10 sources d'eau, nous ajoutons un poste de santé au quartier Ngandu. Convient de signaler que, bien avant cette cérémonie, le député national Béli Mampa avait, dans le cadre de ses vacances parlementaires, remis plusieurs dons en nature comme en espèces à la population de Kassangoulou, ses électeurs. Toujours dans les mêmes chapitres, l'Union pour la démocratie et les progrès social Fédération Lualaba 1 désavoue à ces jours la délégation venue de Kinshasa et le dernier demande à la base de rester soudé derrière le secrétaire général Augustin Kabouya. Regardez. Cette délégation va fournir. Nous demandons enfin à notre base de l'IDPS Kolwezi Lualaba 1 de rester soudés derrière le secrétaire général Augustin Kabouya et au comité fédéral légalement reconnu dirigé par le président Fana Musangu Saïzanef. Que vive la hiérarchie du parti, que vive l'IDPS Kolwezi Lualaba 1, que vive la base, nous avons dit. Les autorités traditionnelles et coutumières du Lualaba montent au créneau à ces jours pour réclamer le retour du gouverneur Richard Mouyej après plus d'une année d'absence. Suivez. Nous, autorités traditionnelles et coutumières du territoire de Muchacha, secteur Luilou, groupement Mouilou, Poene, Mouafoué et Kazembe, après avoir appris qu'une délégation d'un groupe restreint composé de quelques-uns de nos chefs coutumiers de notre territoire et secteur cité si haut se trouvant à Kinshasa, au nom des chefs coutumiers pour réclamer le retour de M. Richard Mouyej Manguez Mans comme gouverneur de la province du Lualaba après plus d'une année d'absence. Déclarons ce qui suit. 1.
La maison civile du chef de l'État est apolitique, ne doit s'occuper que des affaires civiles et des biens privés de la famille du chef de l'État. 2. Les autorités traditionnelles et coutumières sont apolitiques et ne s'occupent que de la gestion de leur contrée et sauvegarder de la tradition. 4. Nous dénonçons cette pratique d'engagement. Le chef coutumier du secteur de Lwilou dans une affaire politique sans une consultation de tous les chefs au préalable. 4. Tout en rappelant la mauvaise pratique machiavélique de nos politiciens d'utiliser les autorités coutumières et traditionnelles à leur politique, réitérons notre soutien indéfectible à son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo, d'un état de droit pour une justice équitable. Et rappelons que nul n'est au-dessus de la loi. Monsieur Richard doit répondre de ses actes comme tout Congolais. De ce fait, nous soutenons fermement Madame Fifi Masuka Saini, l'encourageons de pérenniser la vision du chef de l'État pour le développement durable de notre province du Lualaba. Que vive la République démocratique du Congo, que vive la province du Lualaba, que vive le secteur de Lwilou, poumon économique fait à Kolwezi le 7/4/2022 pour les chefs coutumiers Mwilou Pwembe Mumba. Bonheur. La délégation de communauté des jeunes leaders CJL en sigle ont effectué à ce jour une descente au chantier de la société de construction de la brasserie située dans le quartier RTNC dans la commune de Lissassi. Suivez. La délégation de communauté des jeunes leaders, CJL en sigle, une structure de la société civile, d'où leur lutte est de dénoncer les mauvaises choses et donner l'initiative à de bonnes choses qui est encadrées par le développement et l'encadrement de jeunes. En effet, ils ont effectué une descente ce jeudi 7 avril 2022 au chantier de la société de construction de la brasserie située dans le quartier RTNC dans la commune de Lissassi. Comme témoin les images, les jeunes de CJL étaient reçus par l'initiateur de compagnie, prof Jean-Claude Bouanganga, étaient flattés par leur présence. Il a profité de les sensibiliser sur la prise de conscience de jeunes. Il promet aux jeunes qu'il ne cédera pas aux manipulations des politiciens. Après l'entretien, le patron de la société a fait visiter aux jeunes différents partements de l'usine et l'équipement qui serviront à la fabrication de boissons dans la ville de Bandundu. Le chef de la délégation et coordonnateur provincial de CJL, Serge Nakweti, n'a pas gardé sa langue à poche. Après visite de Moni Bongo, vraiment qu'ils allaient nous servir comme alamu, ils allaient initiative comme alamu. Oyo, professeur Monamboka, le fils du terroir, pour ça la carte ville Nabiso. Vraiment, monsieur a félicité, a limité à investir dans la carte Baba, a limité à investir dans la côté na bisika ou produire le côté. Mais a limité à investir ici quand on est engagé pour ça battre misala pour biso jeunesse. Alors tu vois comment la jeunesse a biso dans la colonne délinquance ils ont communiqué ils ont combattu mais comment faire pour éliminer soit pour diminuer tout ya kuluna tout ya chômage na kati ya province biso pe précisément la ville na biso ya Bandundu na yango ça les biso brasserie ko zwa battu misala biso et surtout ba jeune bilenyo tozali ko za biso misala soki ozi musala elenga ko za ta souté ya ko kende ko sala ko balabala au za ta souté ya ko kende ko ça n'importe quoi na yango vraiment nous devons féliciter au pesa longonia na excellence Bouanganga na ba initiative na ye à viser politique pambaté mais qu'à viser développement de la province. Signalons que cette visite est marquée par la présence de Cédric Mputu-Bala, coordonnateur national de CJL. Au nom de formes d'ensemble au sein de la DFC, nous venons ici exprimer notre indignation face aux enjeux et aux menaces dont nous sommes victimes depuis un certain moment sur les réseaux sociaux. Tel a été les propos tenus à ce jour par Madame Solange Mafuta, coordonnatrice adjointe de la DFC. Regardez.
Au nom des femmes d'ensemble réunies au sein de la DFC, nous venons ici exprimer notre indignation face aux injures et aux menaces dont nous sommes victimes depuis un certain moment sur les réseaux sociaux. L'honorable Dominique Moulongo, qui est la présidente de la Ligue des femmes d'ensemble, a fait des déclarations librement. Ces déclarations n'engagent pas le parti et engagent moins notre président national Moïse Katumbi, qui est un homme au grand cœur et que nous n'allons pas oublier aujourd'hui. Elle a dénoncé des faits qui se passent dans sa circonscription en tant qu'autorité politique et autorité coutumière. Nous sommes désolés, c'est vrai que le cadre n'était pas approprié. Nous sommes désolés pour toutes les personnes qui ont été touchées par ces déclarations. Nous sommes vraiment désolés pour ceux qui se sont sentis attaqués dans leur dignité. Nous regrettons aussi que des déclarations qui concernent un problème aussi grave que l'exode rural soient transformées et travesties en déclarations tribales et séparatistes. Ceux qui dédouanent l'État de ses fonctions, de ses obligations qui sont de nous sécuriser et de nous apporter le pain et la paix. Alors nous nous sommes rendus compte aujourd'hui que de l'injustice face au respect, de l'injustice face à la considération entre hommes et femmes, parce que plusieurs hommes ont déclaré la même chose et de manière plus virulente, et nous n'avons pas vu cet acharnement sur les réseaux sociaux. Alors aujourd'hui nous avons ouvert nos yeux face à cette injustice et nous n'allons plus accepter de gifles. Relier tous ces faits à notre président national qui est Moïse Katumbi, ça veut dire que nous devrions nous aussi, membres d'ensemble, relier toutes les menaces et toutes les insultes au président de la République. Donc voilà, c'est ça, nous voulons exprimer vraiment cette indignation. Face à tout ce qui se passe, nous voulons la paix, nous regrettons ce qui a été dit. Ensemble est un parti de masse dont la priorité est l'unité territoriale. Donc nous voulons la paix et nous comptons sur le gouvernement pour réinstaurer la paix au sein de nos partis politiques et au sein de nos institutions. L'actualité en dehors de nos frontières, le premier stade construit au Qatar avec une forme de conquillage à ses jours pour la Coupe du Monde au Qatar, inaugurée il y a quelques semaines. Regardez. Avec son toit en forme de coquillage, c'est le premier stade conçu pour la Coupe du Monde au Qatar. Inauguré il y a quelques semaines, il a une particularité, il sera entièrement climatisé. Aujourd'hui, il fait très chaud, quasiment 42 degrés. Et plus on va s'approcher du terrain, plus la température va s'abaisser. Bienvenue dans notre bulle climatisée, le stade Al-Wakra. Le long du terrain de jeu, des dizaines de canons soufflent de l'air frais vers la pelouse. Ici, c'est de l'air à 17 degrés. Pour lutter contre les températures accablantes, la Coupe du Monde 2022 sera décalée au mois de novembre. Mais même à cette période de l'année, il peut tout de même faire plus de 30 degrés. Avec ces ventilateurs géants, la température devrait être d'environ 20 degrés sur la pelouse. Pour les joueurs, elle sera de quelques degrés plus élevée dans les tribunes pour les spectateurs qui bénéficieront néanmoins de ces petits diffuseurs d'air conditionné situés sous les sièges qui leur permettront de voir le match dans les meilleures conditions, même si cela évidemment consomme davantage d'énergie. Une Coupe du Monde au milieu du désert, le concept est depuis longtemps décrié. Alors le comité organisateur dit tout faire pour limiter l'impact écologique de l'événement et surtout, il soigne sa communication à ce sujet. Avec ce laboratoire à ciel ouvert où 36 types de pelouses sont actuellement testés. C'est la même chose qu'un peintre qui chercherait à créer différentes nuances de bleu, de rouge ou de jaune pour sa palette. L'idée, trouver celle qui résistera le mieux à la lumière et gardera une parfaite teinte de vert, tout en consommant le moins d'engrais et surtout le moins d'eau possible. Le Qatar construit également le premier stade 100% réutilisable, composé de centaines de conteneurs qui pourront être démontés puis remontés ailleurs dans le monde. Mais le chantier monumental qu'est devenu l'Émirat a aussi sa face sombre, le sort des centaines de milliers d'ouvriers qui travaillent par des températures avoisinant parfois les 50 degrés. Le comité organisateur nous a ouvert les portes de ce logement qui accueille 700 ouvriers. Durant l'été, les chantiers s'arrêtent de 11h à 15h, au plus chaud de la journée. Venus d'Asie et d'Afrique, le plus souvent, les ouvriers travaillent 11 heures par jour, 6 jours sur 7, et rentrent chez eux une fois par an. Nourris sur place et logés, notre guide gagne 315 € par mois et réside dans ce dortoir où l'intimité reste sommaire. Je vais vous montrer où je dors. Dans mon pays, je n'étais pas nourri, logé, blanchi, alors qu'ici, je n'ai rien à payer. Ça fait vraiment une différence. De nombreux experts estiment que les conditions de vie ont été améliorées ces dernières années. Mais nous avons entendu parler d'un autre logement, moins reluisant, à quelques kilomètres de là. À notre arrivée, les environs ressemblent à une décharge à ciel ouvert, d'où semblent émerger plusieurs individus. Ces hommes travaillent-ils sur les chantiers ? Nous n'aurons pas le temps d'en savoir plus. Arrêtés par la police,
puis relâché au bout de 4 heures contre une promesse de ne pas revenir filmer ici. Le sort des forçats du mondial reste un sujet éminemment sensible, car selon cet expert, le flou le plus total demeure sur le chiffre de la mortalité sur les chantiers au Qatar. On sait que beaucoup d'ouvriers meurent, mais on ne sait pas combien. On ne sait pas de quoi, car les autorités qatariennes refusent de publier des chiffres et elles ne font pas d'autopsie. Les corps sont mis dans des cercueils et renvoyés dans leur pays. Les familles ne reçoivent ni explication ni compensation, sauf si la mort résulte d'un accident. Le comité d'organisation affirme que 11 personnes travaillant sur les chantiers des stades sont mortes l'an dernier. Selon plusieurs ONG, le bilan s'élève vraisemblablement à plusieurs milliers de morts depuis l'attribution de la Coupe du Monde au Qatar, il y a 9 ans. Mesdames et messieurs, ce par-site page rose. Nini. Mesdames et messieurs, ce par-site. Mesdames et messieurs, ce par-site page rose que nous bouclons. Mesdames et messieurs, ce par-site page rose que nous bouclons complètement ce magazine d'information. Si vous l'avez aimé, dites un grand merci à toute l'équipe rédactionnelle derrière la caméra. Bénédicte Kabengu. Quant à moi, je vous dis au revoir et à la prochaine. Info du peuple. Votre magazine des informations, traitement et diffusion sur nos chaînes partenaires. Info du peuple. C'est aussi la couverture médiatique, annonces et publicité de vos produits et vos entreprises. Info du peuple. Pour la formation professionnelle des chevaliers de la plume en rédaction journalistique et télévision. Info du peuple. Nous mettons à votre disposition une émission de 30 minutes chaque samedi, dimanche pour la rediffusion, pour informer, former et divertir. Pour tout contact, plus 243 81 27 34 222 90 470 88 66. Info du peuple. Chez vous, dans vos salons, on est là pour vous servir.